Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Le petit ours le plus populaire de Grande-Bretagne revient après avoir trouvé un foyer et il doit cette fois trouver un cadeau pour sa grand-mère. Mais comme toujours, rien ne se passe comme prévu et le pauvre Paddington va devoir trouver un job, sortir de prison ou encore résoudre une chasse au trésor ancestrale. Le temps pour nous de retomber en enfance et de dénicher les quelques petits secrets et détails de Paddington numéro 2. Notons tout d'abord que la production du film a démarré l'année des 60 ans de la création du personnage par Michael Bond. L'auteur avait déjà fait un caméo dans le premier et il aurait adoré le film. Il s'est éteint le dernier jour du tournage de Paddington 2 à l'âge de 91 ans. Son petit ours est culte en Angleterre, mais reste assez populaire dans l'Hexagone. C'est d'ailleurs un ours Paddington qui a été choisi comme premier objet à passer dans le tunnel sous la Manche en 1994. Après 35 millions de livres vendus et un succès phénoménal pour le premier film, Paddington 2 surpasse son héritage puisqu'il est devenu à sa sortie le film indépendant pour enfants le plus rentable de l'histoire et qu'il a eu un succès critique et populaire encore plus important que le premier. Le film n'oublie pas pour autant ses racines avec par exemple ce panier Bark Ridges, le centre commercial fictif des livres de Michael Bond, qu'il a créé en hommage à Selfridges, le véritable magasin dans lequel il a acheté l'ours qui lui a inspiré la série en 1956. Sally Hawkins reprend son rôle de Mary Brown et elle a commencé le tournage par les scènes sous-marines juste après avoir terminé celle de La Forme de l'eau. Après être apparu en garde de la guilde des géographes, le scénariste Simon Farnaby fait à nouveau un caméo, cette fois en garde de la cathédrale Saint-Paul, toujours aussi attiré par les hommes déguisés en femmes. On retrouve avec plaisir le casting du premier dont une bonne partie était déjà dans la saga Harry Potter, Michael Gambon, Imelda Staunton, Jim Broadbent et Julie Walters, auxquels viennent s'ajouter Jessica Hines qui avait prêté sa voix dans l'Ordre du Phénix et Brendan Gleeson alias Maugrey Folleuil qui joue ici Knuckles. Lorsque Knuckles lit le journal, on peut voir un jeu de mots en anglais que l'on peut traduire par un blanchisseur accusé de blanchiment d'argent, un deal est en train d'être repassé. L'article de gauche fait quant à lui référence à Jailhouse Rock d'Elvis, une chanson sur la prison. Un autre journal nous révèle pendant le générique de fin que l'ancien détenu a ouvert un salon de thé appelé Knuckle Sandwiches, là aussi un jeu de mots puisque l'expression désigne un coup de poing. Pour ce qui est des références, si la scène du coiffeur est tirée d'un épisode de la série Paddington des années 70, intitulé Too Much of the Top, c'est surtout un remake presque à l'identique d'une scène de Mr. Bean. Le Je ne ferai aucun commentaire de l'un des prisonniers est un clin d'œil à la phrase culte de Francis Urquhart dans la série britannique des années 90 House of Cards, et le titre du journal Unusual Suspects fait référence au film du même nom dont le titre était lui-même tiré d'une réplique de Casablanca. Quand Hugh Grant, qui joue un acteur de théâtre, lance L'ours sort poursuivi par un acteur, il s'amuse avec Sortie poursuivi par un ours, la direction la plus célèbre de Shakespeare dans Un conte d'hiver, une pièce que Judy étudiait déjà dans le premier film. Notons au passage que Paddington 2 est le film préféré de Hugh Grant parmi sa propre filmographie. Quand il fait face à Julie Walters, elle lui dit de ne pas venir avec un couteau à une fusillade avec un accent écossais, une référence à Sean Connery dans Les Incorruptibles. On retrouve dans la même séquence une référence assez inattendue, un fameux split de Jean-Claude Van Damme entre deux wagons de train. Le numéro final est une référence à la comédie musicale de Mel Brooks, Les Producteurs. Et enfin, lorsque Paddington se faufile à travers des rouages d'une machine et termine avec une moustache, c'est bien sûr en hommage à Charlie Chaplin dans les temps modernes, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?